Bonjour à tous, je me présente Lucas Joubert, je suis actuellement en deuxième année du Master 2 EDO-IE à l'Université Grenoble-Alpes, mais je suis aussi alternant en tant qu'appui gestion dans une unité d'EDF à Lyon. Donc on se retrouve dans cette vidéo tout simplement pour le retour d'alternant au format dématérialisé. Alors c'est pas le format le plus simple, je sais que ça peut être plutôt long pour vous qui visionnez de regarder quelqu'un qui parle pendant 10 minutes non-stop. Donc c'est une promesse que je vous fais, je vais essayer de rendre cette vidéo la plus vivante possible, la plus intéressante possible pour pas que vous perdiez votre temps et puis simplement pour que vous appreniez quelque chose. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les noter et on pourrait me les poser lors de l'échange qui est prévu fin février. Et puis à cette occasion-là, j'aurai grand plaisir à vous répondre. Donc, étant intégré dans la direction des services informatiques et télécoms, vous vous doutez que notre mission a été sup, elle va tourner autour de ces deux grands items. Donc, pour faire simple, on est censé fournir à chaque employé d'EDF et de ses filiales aussi tout l'environnement numérique de travail. Donc, c'est-à-dire ça peut être un ordinateur qui soit fixe ou portable, ça peut être aussi un téléphone qui soit également fixe même si on diminue le nombre de lignes, ou aussi portable parce que ça peut être le cas d'un technicien qui bouge beaucoup, qui a besoin d'être joignable tout le temps. Et on peut également fournir tout ce qui est tablette, phablette. Notre mission, c'est de les fournir et de les fournir équipés, donc soit pour les ordinateurs ou pour même les téléphones et les tablettes, qui soient équipés de toutes les applications de messagerie. Donc ça peut être Skype Business, Microsoft Teams, toute la suite Office également pour les ordinateurs qui permet de travailler, et toutes les applications qui permettent aux salariés de réaliser la mission qui lui est confiée. Donc juste pour vous expliquer comment on est organisé au CSPIT Sup, on a 4 agences qui se répartissent sur le territoire national. On a un département CWS qui lui couvre à lui tout seul le territoire national. Et on a l'état-major qui pilote tout ça avec la direction, la mission RH et la mission gestion achat où j'effectue mon alternance. Et donc maintenant je vais vous présenter un peu plus mes missions. Donc pour faire simple, j'ai une mission principale et de nombreuses missions secondaires en fait qui tombent un peu au fil de l'eau. Donc ma mission principale, c'est la première que je vais vous présenter, c'est de suivre, d'analyser un tableau de bord de l'équilibre dans lequel on va retrouver le solde sur nos différentes offres de services entre les coûts et les recettes. Donc pour comprendre pourquoi j'ai cette mission, je vais vous expliquer un peu le contexte. Depuis le 2019, au CSPIT Sup, on est passé d'un fonctionnement en centre de coûts à un fonctionnement en centre de résultats. Donc avant, on avait nos agences qui achetaient du matériel, qui achetaient des prestations auprès de fournisseurs, qui eux, en contrepartie, nous facturaient. Donc les agences, elles nous faisaient remonter ces coûts à la mission contrôle gestion achat du CSP et on les consolidait. Et ensuite, on faisait remonter cette consolidation à la direction gestion finance qui l'a consolidée au niveau de la direction. Donc les agences, elles effectuaient leurs prestations auprès des clients, des clients qui sont internes à EDF. Et ces clients, ils étaient refacturés par la direction gestion finance, mais à un niveau très macro. On parle de session interne. Donc depuis le 2019 et le passage en centre de résultats, les fournisseurs facturent toujours aux agences les prestations qu'ils leur font. Les agences et le département CWS nous font remonter à la mission gestion achat leurs coûts. Les agences et le département effectuent toujours des prestations au niveau des clients, mais la grande différence par rapport au fonctionnement en centre de coûts, c'est que la refacturation interne, elle se fait au niveau d'IT-Sup, donc c'est-à-dire que les recettes, elles tombent directement à IT-Sup et non plus à la direction gestion finance. Donc, à la mission gestion et achat, on consolide les recettes des clients et les coûts des agences. Et ensuite, on fait remonter tout ça à la direction gestion finance. Donc ma mission principale, elle est liée à ce changement de fonctionnement, car j'ai pour mission de suivre le tableau de bord de l'équilibre. Donc c'est un fichier
que j'ai récupéré en cours de construction et que j'ai terminé de construire et qui a pour but de faire apparaître le solde entre les coûts et les recettes sur chaque produit final. Donc chaque mois, je récupère les coûts en provenance des agences et les recettes liées à la refacturation. Je les répartis par produit final et ça me permet d'avoir le solde par produit final et le solde de la gamme bleue qui correspond à la gamme de toutes les offres que je suis. Après, j'analyse ces soldes, je regarde s'il y a des écarts entre le prévisionnel et le réalisé et ensuite, en dernier, je restitue. Donc cette mission, c'est ma mission principale parce que c'est celle qui, chaque mois, me prend le plus de temps. Elle est constituée en fait de 4 grands moments qui se suivent. Le premier, ça va être une phase de retraitement des données. Donc en fait, je vais chercher mes données dans nos outils de reporting, je fais mon extraction, et sauf que ces données, elles n'ont pas un niveau de détail qui est suffisant pour que je puisse l'intégrer dans mon tableau de bord de l'équilibre. Donc je dois aller chercher dans d'autres sources de données ces données complémentaires qui me permettent d'avoir un niveau de détail suffisant pour pouvoir après l'intégrer dans le tableau de bord de l'équilibre. Après vient le temps de la fiabilisation des données. Le but c'est de vérifier que les données que j'ai extraites, elles veulent bien dire ce que je pense. C'est une étape qui est vraiment importante car elle conditionne la crédibilité de l'analyse que je vais effectuer par la suite. Elle est d'autant plus essentielle que nos outils de reporting ils sont extrêmement complexes, que le tableau de bord en lui-même il est également complexe, donc une erreur elle peut très vite être arrivée. Et c'est pour ça qu'en ce moment j'essaye d'automatiser au maximum le tableau de bord de l'équilibre car en automatisant j'évite les risques d'erreurs liées à des manipulations. Donc le tableau de bord de l'équilibre c'est un fichier Excel, donc la solution la plus simple pour l'automatiser c'est de mettre des tableaux croisés dynamiques qui permettent de faire apparaître immédiatement si par exemple j'ai oublié de mettre une offre ou quelque chose dans le genre. Et cette étape, c'était l'étape qui me prend chaque mois le plus de temps. Donc après vient l'étape que je trouve la plus sympa, c'est l'analyse. Donc c'est pas la plus longue, ça me prend à peu près une journée et demie. J'analyse tous mes soldes et je tape un rapport pour ensuite faire l'étape suivante qui est la restitution. Donc c'est j'envoie ce rapport d'analyse du solde à tel mois. Et en même temps, chaque mois avec le responsable de l'équilibre de l'unité, on a un point pour que je le tienne au courant de mes observations et pour qu'on décide si oui ou non on a besoin d'aller demander des explications complémentaires au responsable des offres s'il y a des écarts importants avec le prévisionnel. Donc ça c'était ma mission principale et j'ai aussi plusieurs missions secondaires qui elles tombent un petit peu au fil de l'eau. Premièrement, j'ai comme autre mission de créer un simulateur en fait de VNC. Donc, c'est-à-dire, je vais faire une extraction dans notre base de données qui est dérivée de SAP, de tout le patrimoine existant et à partir des différentes valeurs que je pourrais avoir, l'objectif c'est d'arriver à calculer les valeurs nettes comptables qu'on pourrait avoir pour une date donnée. Ensuite, dans notre mission, je suis en soutien d'un directeur adjoint d'une de nos agences pour réaliser la deuxième reprévision. Parce que l'appui gestion de cette agence est en arrêt maladie, donc le directeur adjoint se retrouve tout seul pour gérer toute la partie gestion. Donc ça a été décidé que j'aille lui apporter un soutien. Aussi, comme notre mission, j'ai eu à clarifier en fait un processus de gestion des licences. C'est-à-dire que quand on a des licences de logiciels, c'est pas nous, ITSUP, qui allons les gérer, c'est une autre entité d'EDF. Donc la question c'était comment on transfère les licences qu'on pourrait avoir dans le cadre d'un projet, comment on les transfère à cette autre entité. On a fait une réunion avec les responsables de cette autre entité et on a fait le point. Là, je suis actuellement en phase de restitution. Je peux aussi faire des écritures de redressement dans PGI, c'est-à-dire quand il y a eu un achat par exemple, dans la comptabilité de gestion, on l'a mis par exemple sur un centre de coût, qu'en fait ça s'est avéré que c'était sur le mauvais centre de coût, on va aller dans PGI faire une écriture de redressement, c'est-à-dire faire du débit-crédit, et tout simplement retirer au mauvais centre de coût et ajouter le montant sur le bon centre de coût. Et donc maintenant que je vous ai parlé de toutes mes missions, même si j'en ai bien d'autres encore, je vais essayer de vous parler des forces que m'a apporté la formation ingénierie économie dans cette alternance. Donc la filière, elle m'a apporté beaucoup d'aide dans l'accomplissement de mes différentes missions. Par exemple, chaque jour, je peux mettre en œuvre toutes les compétences que j'ai pu acquérir depuis la L3 sur Excel.
Et heureusement que depuis la L3, on a eu des cours et que j'ai eu les bases d'Excel parce que chaque jour, je dois passer à peu près 5 voire 6 heures sur ce logiciel. À mettre en œuvre par exemple des TCD, hein, à faire des listes, à faire des formules complexes. Donc heureusement que j'ai pu avoir les bases depuis la L3. Il y a également toutes les compétences d'analyse que la filière a pu m'apporter, hein, donc à chaque fois réfléchir au-delà des chiffres, au-delà des calculs, tout ça, ça m'aide grandement à analyser mon tableau de bord par exemple, ou à analyser les différentes choses qu'on pourrait me demander. Toutes les présentations orales aussi qu'on a eu à faire depuis la L3, ça m'a beaucoup aidé pour être beaucoup plus à l'aise pour présenter quelque chose à un grand nombre de personnes. Compétence qui m'est utile quand je dois faire du travail de restitution de données. Et enfin, comme je suis dans un environnement ultra complexe, hein, dans EDF, je m'aperçois que le fait d'avoir des compétences qui sont vraiment transverses, qui sont vraiment dans de nombreux domaines, ça me permet de mieux comprendre de nombreux sujets et franchement, c'est vraiment appréciable dans cet environnement complexe dans lequel je suis. Donc à l'inverse, cette transversalité qui fait notre force, c'est aussi en même temps notre faiblesse. Je m'explique, c'est que vu on voit plein de choses dans plein de domaines, hein, on est transverse, il y a forcément des détails dans certaines matières que l'on ne peut pas voir. Et donc parfois, en contrôle de gestion, il y a des choses qui me manquent un peu, il y a des petites connaissances qui me manquent un peu. Mais j'arrive toujours à comprendre, hein, mais des fois je me dis qu'il me manque un petit quelque chose. Comme par exemple, ça m'aurait grandement aidé d'avoir quelques connaissances supplémentaires pour comprendre juste le schéma de gestion qui est en plus extrêmement complexe à EDF. Mais fort heureusement, en fait, cette faiblesse, elle est minime quand même comparée à tous les bienfaits qu'en fait cette transversalité, toute la compréhension qu'on arrive à avoir grâce à cette transversalité de compétences que nous apporte la formation. Au niveau des difficultés, j'ai cité la compréhension du schéma de gestion et plus globalement la compréhension de l'environnement de travail car il est très complexe. Il y a beaucoup d'unités, beaucoup de termes techniques à comprendre et en plus on est actuellement en pleine transformation, en pleine mutation, donc il y a des choses qui peuvent changer du jour au lendemain, donc encore aujourd'hui il y a des points que je ne comprends pas. En termes de complexité, je citerai aussi la complexité d'utilisation des différents outils, hein. Le reporting, des fois, il est extrêmement compliqué à comprendre la manière dont il est fait et à utiliser, donc ça aussi, ça a été une difficulté. Et enfin, la difficulté principale que j'ai pu rencontrer, c'est la mise en place du télétravail dès le mois de novembre, alors que je n'avais même pas encore un mois complet d'entreprise. Heureusement, je suis tombé dans une équipe qui est vraiment super, qui m'a très vite intégré, qui s'est rendu vraiment très disponible quand j'avais des questions, donc ça m'a fait vraiment beaucoup gagner en autonomie cette mise en place du télétravail. Au niveau du planning de travail à EDF, donc chaque mois, il faut que j'alimente le tableau de bord de l'équilibre et que je fasse mon analyse des soldes avant restitution. Donc c'est un travail qui commence à peu près vers le 7-8 du mois quand les données elles sont disponibles. Ensuite, dans les prochaines échéances, le 18 février, donc ce sera peut-être déjà passé quand vous regarderez la vidéo, mais j'ai la présentation du processus de transfert des licences qui était une de mes missions. Et le lendemain, c'est la fin de la remontée des budgets des agences pour lequel j'étais un soutien à un directeur d'agence. Et enfin, la dernière échéance que j'ai, c'est le 31 mars. Il faut normalement que j'ai terminé l'outil de calcul des VNC. Concernant mon planning d'écriture du mémoire, donc au 30 janvier, j'ai trouvé ma problématique. Je vais vous en parler tout de suite après. Donc pour 28 mars, j'ai l'objectif d'avoir terminé d'écrire le plan détaillé, ce qui me laissera jusqu'au 30 mai pour rédiger proprement toutes mes parties et pour rendre le mémoire le 21 juin en bonne et due forme. Donc la problématique de mon mémoire, c'est de quelle manière le passage d'un centre de coût à un centre de résultat impacte-t-il la gestion quotidienne. Donc comme je vous l'ai dit, on est en pleine transition à IT Sup pour passer d'un centre de coût à un centre de résultat. Du coup, cette problématique, ça me permettrait d'aborder d'une part les prix de cession interne qui sont nouveaux à la maille de l'unité IT Sup. Ça me permettrait également d'aborder comment suivre l'équilibre, qui est l'objectif à attribuer à un centre de résultats. Donc ça, c'est en même temps ma mission principale avec le suivi du tableau de bord. Et enfin, qui dit pleine mutation, qui dit changement, pardon, dit évolution des indicateurs qui aident au pilotage de la performance. Donc ça me permettra d'aborder également ce point. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de découvrir le contrôle de gestion. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser le 22 février lors de la réunion, enfin du retour alternance. Ou sinon, vous pouvez également me les envoyer par mail, hein. Je vous mettrai mon adresse mail juste après.
Et vous pouvez également faire parvenir par mail vos CV si vous êtes intéressé pour un stage à EDF, que ce soit dans le domaine du contrôle de gestion que je viens de vous présenter, ou même dans d'autres domaines, hein, comme le marketing par exemple, la relation client. On a des métiers dans beaucoup de domaines. Vous pouvez me faire parvenir vos CV, je regarderai si je peux y faire parvenir à des personnes qui sont dans ces domaines. Et si vous êtes aussi intéressé par une alternance, vous pouvez me faire parvenir votre CV. A très bientôt!